Oui, bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 79 et on va continuer la série de conférences et de présentations du même thème, c'est Zoroastre et son impact sur les 5 grandes religions. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم، إنه الدرس رقم 79. سنواصل فيه سلسلة هذه المحاضرات التي تتناول موضوعا أساسيا هو زرادشت وأثره في الأديان الخمسة العالمية الكبرى، أي الهندوسية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام. واليوم موضوعنا الأساسي نستكمل المعراج في الزرادشتية لنصل إلى موضوع أساسي وهو زرادشت، النموذج الأقدم للنبوة والأنبياء في الأديان. Donc aujourd'hui, on va continuer d'abord un sujet qu'on a autrefois, il y a 2 semaines, commencé, c'est le voyage nocturne, l'ascension dans le zoroastrisme et comment ce phénomène ou bien cette tradition, on la voit muter dans le christianisme et en islam, pour arriver à un sujet essentiel qui est Zoroastre, le modèle le plus ancien de la prophétie et des prophètes dans les religions, et comment il a eu ce grand impact sur le judaïsme et toutes les religions abrahamiques, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam. إذن بداية المعراج، والمعراج عند الفرس بعد زرادشت، لأننا كنا تناولنا المعراج، معراج زرادشت وفي كتاب زرادشت نامة، ولكن المعراج وتقاليد المعاريج لا تتوقف في الزرادشتية عند زرادشت، بل تواصل نموها وتواصل تطورها مع خلفائه، مع من أتوا بعده وهم وكانوا القادة الروحيين والدينيين لتقليد زرادشت الديني. تجربة المعراج لم تقتصر في الزرادشتية على زرادشت، بل كان العروج إلى السماء أبرز ما استندت إليه عقائديا وإيديولوجيا الزرادشتية لتبرير جدوى وجودها ورسوخها بقوة في المجتمع الإيراني. فعند كل تحد خارجي يأتي من ديانة أخرى، كان القيمون على ديانة زرادشت أو بالحري كبيرهم يرد بمعراج. تلك كانت الحال في الصراع الشرس بين الزرادشتية والمانوية. ماني وهو الرسول، رسول المانوية، وعنه نشأت أيضا طائفة الكتار في الغرب. عاش ماني بين 216 ميلادي و 276. ماني وديانته كانا من أخطر ما واجهت الزرادشتية من تحدي، ومصداقا لدعواه زعم ماني أنه عرف معاريج عديدة، أي صعود متوالي إلى السماء. يروي ابن النديم، وابن النديم توفي سنة 987 ميلادي، في كتابه الفهرس، كتاب مشهور، يقول: كانت ماني
ترى في اليقظة كأن أحدا يأخذه فيصعد به إلى الجو ثم يرده وربما أقام اليوم أو اليومين ثم يرد. إذن ماني وصعوده إلى السماء نجد تقاليد معاريج عديدة في المنوية. وبدعواه الاتصال المباشر بالإله وعروجه إلى السماء كان ماني يخاطب المجتمع الديني الزردشتي في أكثر معتقداته أهمية وقداسة، مما أثار في داخله نوعا من المراجعة، يعني أثار في داخل هذا المجتمع الزردشتي من المراجعة القلقة في مدى ثبوتية معتقد هذه الديانة ومجاراتها للواقع المعاصر آنذاك. Donc l'ascension, le voyage nocturne chez les Perses après Zoroastre. Et l'expérience de l'ascension dans le zoroastrisme ne s'est pas limitée à Zoroastre. Au contraire, l'ascension au ciel était la confirmation idéologique et dogmatique la plus importante pour soutenir la présence du zoroastrisme et sa forte consolidation dans la société iranienne au moment de chaque défi externe qui venait d'une autre religion. Les gardiens de la religion de Zoroastre, ou plutôt leur chef, à ce moment de défi répondraient par un ma'raj. Tel fut le cas dans la lutte acharnée entre le zoroastrisme et le manichéisme. Manichéisme qui, dont le fondateur est Mani. Mani, c'est lui, après qu'il y a eu ces ramifications des Cathares très connues en Occident. Mani, il a vécu entre 216 et 276 après Jésus-Christ. Donc, on peut dire que sa religion est une compilation entre le zoroastrisme, le christianisme et le bouddhisme, parce que Mani a fait un voyage en Inde, donc, et il a eu un impact indien très clair. Mani et sa religion ont été parmi les défis les plus sérieux auxquels le zoroastrisme a été confronté. À l'appui de ce qu'il prétendait, Mani a affirmé qu'il connaissait de nombreux ma'raj. Ibn Nadim, qui est mort en 987 après Jésus-Christ, raconte dans son livre Al-Fahrist, il dit: la mère de Mani avait l'habitude de voir dans son éveil comme si quelqu'un emmenait son fils et le fait monter dans les airs, puis le faisait reculer, et il pourrait rester pendant un jour ou deux, puis il revient. En revendiquant le contact direct avec Dieu et son ascension au ciel, Mani s'adressait à la communauté religieuse zoroastrienne dans ses croyances les plus importantes et les plus sacrées, ce qui déclenchait en cette communauté une sorte de révision anxieuse de l'étendue de la preuve de la croyance de cette religion et de sa conformité avec la réalité contemporaine de l'époque. Donc, voilà, Mani, c'était un grand défi parce que lui aussi, il prétendait avoir fait un ma'raj, une ascension. Et comme on a dit, c'est une religion, le manichéisme, qui a subi de grandes persécutions de la part de toutes les autres. Le manichéisme a subi la persécution du zoroastrisme, du christianisme et de l'islam, parce qu'il était concurrent de toutes ces religions. Et on va voir comment le zoroastrisme a répondu à ce défi manichéen. جاء الرد على ماني من خصمه اللدود الموبز. موبز يعني رجل الدين
كبار رجال الدين الزرادشتيين. الموبس كارتير كبير رجال الدين الزرادشتيين في قصر بهرام الثاني الإمبراطور الفارسي الذي تولى الحكم بين 276 و 293. فقد روى كارتير في عدد من النقوش التي خلفها خبر معراج له بدأ بتناوله الشراب المقدس الهومة. سبق وشرحنا أن الهومة والصومة شراب واحد، أي حرف الأس في السنسكريتية والفيدية يتحول إلى ها هومة، والصومة هو شراب إكسير الخلود، وهو شراب الطيران تحديدا في اليوغا وفي تقليد ريغفيدا، وهو أيضا شراب المعراج كما سنرى. إذن له نفس الصفة في الزرادشتية. إذن الشراب المقدس هومة الذي يدخل شاربه في رحلة إلى العالم الآخر، وركوبه الدابة، هذا ما رواه كارتير، وتنقله أي الدابة الطائرة في السماوات طبقة إثر طبقة، ولقائه الملائكة الموكلين بهذه الطبقات، ورؤيته للجنة والنار، ومسوى الإنسان فيهما، وأخيرا لقاءه بأهورا مازدا الذي بدا مستبشرا وراضيا عنه، أي عن كارتير. هذا ما نجده في نقش من نقوش كارتير يروي فيه هذا صعوده، هذا المعراج الذي قام به. Donc, comme j'ai dit, le manichéisme est un grand défi et on va voir que le zoroastrisme a répondu à ce défi et c'est essentiellement Carter, hein, c'était le grand, disons, clerc du zoroastrisme à l'époque. La réponse à Mani est venue de son ennemi juré, Carter, le chef du clergé zoroastrien dans le palais de Bahram II. Bahram II, c'est l'empereur persan qui a gouverné entre 276 et 293 après Jésus-Christ. Carter a raconté dans un certain nombre d'inscriptions laissées la nouvelle de son ascension. Donc, on a des inscriptions qui certifient cette version. Il a commencé par boire la boisson sacrée Hauma. On a dit autrefois, on a expliqué la relation entre le Hauma et le Soma. Soma, c'est l'élixir de l'éternité qu'on trouve dans le Rig Veda, et aussi c'est l'élixir du vol. Il a la même fonction dans le zoroastrisme sous le nom de Hauma. C'est uniquement une transformation du S en H. Donc ce Hauma qui fait entrer son buveur dans un voyage vers l'autre monde, chevauchant un animal, se déplaçant dans les cieux, couche par couche, rencontrer les anges qui lui ont confié sa vision du ciel et du feu et la demeure de l'homme en eux. Et enfin, sa rencontre avec le grand dieu Ahura Mazda, le dieu du bien, qui semblait optimiste et satisfait de lui, c'est-à-dire il était satisfait de Carter. الآن ماذا عن التحدي المسيحي للزرادشتية؟ عند بروز التحدي المسيحي بوصفه منافسا شديدا للزرادشتية لما تمتعت به المسيحية من قدرات واسعة على التبشير وكسب الأنصار، لا سيما بعد أن اعتمدت ديانة رسمية في الإمبراطورية البيزنطية في عهد قسطنطين وبعد دعم أباطرة بيزنطية لها. دعا الموبز
أردبار مهرس باندان لعقد المجمع الديني الزردشتي في بيت نار فربنجل، فاختير فيه أردفيراز ممثلا لكل رجال الدين الزردشتيين، وذلك للذهاب إلى العالم الآخر. وفي رواية معراج أردفيراز ترد المشاهد المذكورة في معراج كارتان، ولكن بمزيد من التوسع والتفاصيل، لا سيما وأن فيراز استغرق معراجه أسبوعا كاملا، وحمله أهورامازدا فيه رسالة إلى العالم المادي أوعز فيها للزردشتيين الثبات على دينه والاستمرار في تطبيق الشريعة ووجوب مكافحة البدع. وستكون لنا وقفة مطولة عند معراج أردفيراز في فصل الزردشتية والإسلام، نظرا إلى التشابه الكبير بين المعراج الإسلامي ومعراج أردفيراز. والمعراج في الزردشتية موضوع شاسع واسع، وهو في أساس عقيدتها وإيمانها كما أسلفت، وكان له أثر حاسم في روايات المعراج في الإسلام، وربما في المسيحية كذلك، ولن نفيه حقه في عجالة كهذه، فعسانا نعود إليه في فرصة قريبة في محاضرة لاحقة. Donc maintenant, on a parlé du défi manichéen, on va parler du défi chrétien, surtout que le christianisme, dès son début et surtout après la conversion de Constantin, a présenté un grand défi au zoroastrisme. Lorsque le défi chrétien est apparu en tant que concurrent féroce du zoroastrisme, en raison des vastes capacités du christianisme à évangéliser et à gagner des partisans, surtout après être adopté comme religion officielle dans l'Empire byzantin pendant le règne de Constantin et le soutien des empereurs byzantins pour lui. Le clerc Ardabar a convoqué le conseil religieux zoroastrien dans une maison de feu à Varnabeg, où Ardaviraz a été choisi comme représentant de tout le clergé zoroastrien afin d'aller dans l'autre monde. Dans la narration de Ma'raj Ardaviraz, les scènes mentionnées dans le Ma'raj de Carter sont présentées, mais avec plus d'expansion et de détails, d'autant plus que Viraz a fait son ascension pendant une semaine entière. Et Ahura Mazda lui a fait porter un message au monde matériel, demandant aux Zoroastriens de persévérer dans leur religion, de continuer à appliquer la loi et la nécessité de combattre l'hérésie. Donc là, on commence à voir, et ce qu'on a autrefois, on en a parlé et on va probablement en parler ultérieurement, combattre l'hérésie. Donc, avec le zoroastrisme, on voit le début de tout ce qu'on appelle takfir, c'est-à-dire les hérétiques, les mécréants, et combattre les mécréants. Et aussi même tuer les apostats, ceux qui donc sortent de la vraie religion, c'est-à-dire de la religion verdine, la vraie religion. Nous ferons une longue pause sur l'ascension d'Ardaviraz dans le chapitre sur le zoroastrisme et l'islam. Le Mi'raj, l'ascension dans le zoroastrisme, est un sujet très vaste, qui est à la base de sa foi et de sa croyance, comme mentionné ci-dessus. Et il a eu un impact décisif sur les récits du voyage nocturne de Mi'raj dans l'islam et peut-être dans le christianisme aussi.
Et ce qu'on a exposé n'est qu'une orientation vers des recherches plus poussées. On a parlé déjà, on a mentionné un petit peu l'ascension de Paul. Et dans l'islam, il y a le Mi'raj très connu. زرادشت أول من ركز على التطور الداخلي. هنا موضوع بالغ الأهمية، نقلة لزرادشت من الطقوسية إلى التأمل، الصلاة الداخلية. رأينا منذ يومين مع الدكتور جاكفيني كيف أن معلمنا فيجياناندا كان يقول أن الطقوس ليست سوى نوع من رش ماء على سمكة ميتة عندما تصطاد. جميعكم يمكن أنه رأى عندما تفرفر السمكة بعد وتكاد تختنق بعد أن تخرج من الماء، تصطاد من الماء، ترش بالماء كي نطيل حياتها بعض الشيء لتبقى طازجة عندما تباع. وهذا ما يراه فيجياناندا في الطقوس. سنرى هنا كيف أن زرادشت حول اهتمام أشياعه وأتباعه من الطقوسية إلى العلاقة وإلى التأمل الداخلي. تبقى ميزة أساسية في بشارة نبي إيران تقربه من أديان الهند، فهو وعلى حد تعبير المستشرق والمستهند الفرنسي بول ماسون أورسيل المتوفي سنة 1956، يقول أورسيل: كان زرادشت أول من نقل المجهود الديني من ميدان الشعائر إلى ميدان التحول الداخلي والتطور الروحي. إذن من الطقوس إلى التطور والتأمل. وكان القربان يعد أهم مظهر من مظاهر العبادة، ففقد أهميته مع زرادشت ولم يبقى إلا مجرد رمز. هذا التحول بحد ذاته ثورة كبرى، إذ نقل الإنسان من عصر الأديان إلى زمن الروحانية، de l'époque des religions à l'époque de la spiritualité، والبحث الداخلي والتطور الذاتي، أو بالحري من الدين إلى التصوف. ويرى أورسيل أن أسباب هذا التحول عديدة ومتباينة، ولكنها تبقى في أكثرها حتى يومنا هذا غامضة. ويعيد بعضها بل أبرزها إلى النفقات الباهظة التي كانت تتطلبها القرابين والذبائح، مما لا طاقة إلا للأثرياء به، ما يجعل الدين وطقوسه مقصورة على الطبقة الأرستقراطية والميسورية. يقول المستهند الفرنسي أورسيل في ذلك: على أن الشعائر العسيرة الإدراك كانت تتطلب نفقات باهظة ليست في متناول كل إنسان. فمثلا الرحل الذين لم يغتنوا من عمل أيديهم وليس لهم موارد غير عملهم، ومع ذلك لم يكونوا أقل طوقا من غيرهم إلى تقديم القرابين للحصول على ما يقابلها من الخير في الآخرة، أمثال الفقراء من شعب إسرائيل في عهد القرابين. سنرى كيف بعد الترجمة الفرنسية كيف تراجعت أهمية هذه القرابين. Donc, Zoroastre a été le premier à insister sur le développement intérieur. Et heureusement que notre cher docteur Jacquevin, il est avec nous parce qu'il a déjà évoqué il y a 2 jours un sujet qu'on va développer maintenant. Zoroastre, effectivement, était le premier
dans l'histoire des religions, a insisté sur le travail intérieur, sur le travail méditatif et, en quelque sorte, a abandonné les rituels. Il y a 2 jours, le professeur Jacques Vigny, il citait notre cher et grand maître Vijayananda qui disait des rites, c'est comme si les rituels, c'est comme on lance un verre d'eau sur les poissons qui meurent, qu'on vient de pêcher. Donc, on lance un verre d'eau, c'est uniquement pour les garder un peu frais et pour les vendre frais. On ne va pas par ce verre d'eau leur donner la vie ou leur sauver la vie. C'est uniquement pour endurer en quelque sorte leur souffrance. Et c'est ça le rôle du rituel, donc un rôle ponctuel qu'on va tout à l'heure discuter. Mais qu'est-ce qu'il a fait spécialement, Zoroastre? C'est là qu'on va expliquer. Et c'est intéressant parce que c'était le premier apparemment dans l'histoire de religion. Une caractéristique essentielle de l'enseignement du prophète d'Iran reste sa proximité avec les religions de l'Inde. Selon les mots de l'orientaliste et érudit français Paul Masson-Oursel, qui a vécu entre 1882 et 1956, Oursel dit, Zoroastre fut le premier à transférer l'effort religieux du domaine des rites au domaine de la transformation intérieure et le développement spirituel. Le sacrifice était considéré comme l'aspect le plus important du culte. Il a donc perdu de son importance et n'est resté qu'un simple symbole. On va voir, et on a plusieurs fois parlé, c'était exactement le rôle du Seigneur Bouddha en Inde, mais Zoroastre était avant lui. Donc Bouddha, il a abandonné tous ses rites. Et parce que ces rites, l'une des causes, c'était très coûteuse et les brahmans faisaient toute leur vie et leur trésor, cette richesse qu'ils avaient, c'était à partir de ces rituels. Et on va voir, c'est dû à ce prix assez élevé de rituels que l'une des causes qu'on a abandonné ces rituels. Mais qu'a-t-il fait spécialement dans ce domaine, Zoroastre? Cette transformation en elle-même est une révolution. Majeure, car elle a fait passer l'homme de l'âge des religions au temps de la spiritualité. Ça, c'est très important. Donc, voilà, avec Zoroastre, un passage assez important. On n'est plus à l'âge des religions. Les religions, c'est-à-dire, c'est quoi les religions comme les a déjà définies Mircea Eliade et autres? C'est le rite et le mythe. Rite et mythe, c'est ça la religion. Alors que la spiritualité, c'est un travail intérieur. Et c'est avec Zoroastre qu'on voit ce changement, donc cette évolution vers le spirituel. Cette transformation en elle-même est une révolution majeure, car elle a fait passer l'homme de l'âge des religions au temps de la spiritualité. Je répète parce que c'est très important. De la recherche interne et du développement personnel, ou plutôt de la religion, un passage de la religion au soufisme, à la mystique. Masson-Oursel lui-même voit que les raisons de cette transformation sont nombreuses et variées, mais elles restent dans la plupart d'entre elles ambiguës à ce jour. Ce n'est pas très clair pourquoi il y a eu. Et certains reviennent, et même les plus marquants, sur les dépenses exorbitantes. Il y a un facteur économique important dans le passage du religieux au spirituel. Le religieux était très coûteux, toutes ces rites, et jusqu'à maintenant, dans
je me rappelle très bien, dans l'hindouisme, une fois, un astrologue m'a envoyé à un brahman pour faire un puja. Et ce brahman, je l'ai vu, il habite dans une maison d'une grande luxe. Il ne fait que des pujas. Il m'a pris $50, ce qui est à l'époque, donc c'était, je crois, quelque chose comme 3000 roupies et le SMIC indien, c'était 1000 roupies. Donc, il m'a pris 3 fois le SMIC indien pour faire un puja d'une demi-heure. Pour vous donner une idée, jusqu'à maintenant, ces rituels, combien sont coûteux. Et c'était l'une des causes de cette transformation et de cette évolution et de cet abandon des rituels que Bouddha a fait, mais que Zoroastre était le premier à faire. Donc, sur des dépenses exorbitantes qui étaient exigées par les sacrifices, que seuls les riches peuvent se permettre, ce qui rend la religion et les rituels de cette religion limités à l'aristocratie et aux riches. L'indianiste Husserl dit à ce propos, cependant, donc là je cite Masson et Husserl, cependant, les rituels difficiles à comprendre nécessitaient des dépenses exorbitantes qui n'étaient pas à la portée de tout être humain. Par exemple, les nomades qui ne s'enrichissaient pas du travail de leurs mains et n'avaient d'autres ressources que leur travail, et pourtant, ils n'étaient pas moins désireux que d'autres de faire des offrandes pour obtenir le bien correspondant dans l'au-delà, comme les pauvres du peuple d'Israël à l'époque des offrandes. Donc, ce facteur économique était décisif dans le passage du religieux au spirituel. Le religieux, je répète, c'est-à-dire les rites. Et comme on a dit, selon plusieurs anthropologues, entre autres Mircea Eliade, religion égale mythe et rite. ويستند ماسون إلى مستند آخر ميي ليؤكد أن ما عرفته الزردشتية والبوذية وسائر أديان الهند المنشقة عن الهندوسية الفيدية من انتشار واسع في القرنين السادس والخامس قبل المسيح يعود إلى تهميشها الذبائح والطقوس التي كانت تثقل كاهل الطبقات الفقيرة. يقول donc هنا ماسون أورسيل يستشهد بمية. يرى مية أن توسع الزردشتية والنحل الهندية في القرنين السادس والخامس قبل المسيح نشأ عما كانت تتيحه من الفرص لإدراك الخلاص لقاء نفقات مالية زهيدة. فالمساكين الناشئون عن الشعوب الممتزجة ليس بمقدورهم أن ينتموا لعقيدة الأرستقراطيين المنظمة طبقا للشعائر الكهنوتية التقليدية والنظريات الدينية الشعائرية. وهكذا اجتمع تحت لواء البؤس في روح قوية رهبان الهند وزهادها ونساك طيبة والمتسولون السوريون. إذن هذا الجانب الاقتصادي جمع كل هذه الطبقات الفقيرة من أديان مختلفة ودعاها إلى إهمال تدريجي لهذه الطقوس المكلفة. ويضيف أورسيل فسواء وجد الزهد أم لم يوجد فإن البحث عن الطهارة الطبيعية قد انفتح بابه أمام الجميع. بدأت عصر الروحانية وأصبح الخاص والأفقر الفقراء. Donc là, on va essayer d'examiner la cause de ce passage essentiel et même
qui est un tournant dans l'histoire de l'homme et surtout l'histoire des religions, ce passage du religieux au spirituel. À quoi est-il dû? Est-il dû? Et là, je continue à citer Masson Oursel. Il s'appuie sur un autre indianiste, Meillet, pour confirmer que ce que le zoroastrisme, le bouddhisme et d'autres religions de l'Inde, dissidentes de l'hindouisme védiste, comment et pourquoi elles ont connu une expansion large au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Le zoroastrisme et les sectes indiennes au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ sont nés des opportunités qu'ils offraient de réaliser le salut à peu de frais financiers. Je répète, tous les rites, il fallait des sacrifices, c'était très coûteux et il fallait payer les brahmanes et les clercs, tout ça. Donc, ce n'était pas à la portée des classes moyennes et surtout des pauvres. Donc, que ce soit Bouddha ou Zoroastre avant lui, et aussi les Jaïns, ils ont en quelque sorte donné l'opportunité aux pauvres de vivre une expérience religieuse ou plutôt spirituelle au-delà des rites assez chères et assez coûteuses. Les pauvres nés des peuples mixtes ne peuvent appartenir à l'orthodoxie aristocratique organisée selon les rites sacerdotaux traditionnels et les théories religieuses ritualistes. Ainsi, sous le drapeau de la misère, dans un esprit fort, les moines et ascètes de l'Inde, les bons ermites et les mendiants syriens se sont réunis. Donc, à la même époque et dans tous ces pays, il y a eu cette transformation, ce passage vers le spirituel dû à un facteur économique assez important, assez lourd. Et Oursel d'ajouter, il dit que l'ascète existe ou non, que l'ascèse existe ou non, la recherche de la pureté naturelle a ouvert la porte à tous et le salut est à la portée des plus pauvres. Et ça, c'est un détail très important. وتتفق مختلف الأبحاث التي تناولت زرادشت وإصلاحه الديني على أنه حض أتباعه على ترك أساليب العبادة التقليدية التي رآها لا تتفق وتعاليم الدين الجديد ومعتقداته. وكان بين الطقوس التي ألغاها زرادشت ومحاها كل أشكال التضحية بالحيوان كقرابين. القرابين الحيوانية كانت مكلفة وتحتاج إلى مال كثير، إذا كل ذلك ألغاه زرادشت. وإذا كان نبي إيران قد ألغى الطقوس السابقة له فقد احتفظ بأبرزها أي احتفال النار. وكما سبق وألمعنا يخطئ خطأ جسيما من يعتقد ويروج أن الزرادشتيين يعبدون النار. سبق وقلنا نقلا عن المؤرخين المسلمين وغيره إنه خطأ كبير شائع القول أن الزرادشتيين يعبدون النار. النار ليست سوى رمز فقط يمثل أهواء مزايا أهورا مازدا، إنها ترمز إليه، وهذا التبجيل للنار ليس سوى تبجيلا لأهورا مازدا وليس عبادة لها بحد ذاته. إذن وإذا كنا نكرر ذلك فهو لضرورة أن نمحو هذا الخطأ الشائع والذي درج عليه مؤرخو الإسلام أن الزرادشتيين والمجوس هم عباد النار، كما يقولون أيضا عن الهندوسيين أنهم عباد البقرة، وكل ذلك أخطاء شائعة وفيها نظرة دونية وتحقيرية لأبناء هذه الديانات.
Diverses études sur Zoroastre et sa réforme religieuse s'accordent à dire qu'il a exhorté ses disciples à abandonner les méthodes traditionnelles de culte qu'il considérait comme incompatibles avec les enseignements et les croyances de la nouvelle religion. Parmi les rituels que Zarathustra a abolis et effacés figuraient toutes les formes de sacrifices d'animaux en tant qu'offrande. Pourquoi? Les sacrifices d'animaux, c'était très coûteux. Un animal, ça coûte cher déjà et pour le sacrifier. Donc, ce n'était pas à la portée ni des classes moyennes, ni encore plus des pauvres. Et si le prophète d'Iran avait annulé les rituels qu'il avait précédés, il a retenu le plus marquant d'entre eux, la célébration du feu, comme nous l'avons déjà souligné. Quiconque croit et propage que les zoroastriens adorent le feu se trompe gravement. Contrairement à ce que beaucoup de l'extérieur ont interprété, les zoroastriens n'adorent pas le feu. Le feu qui est encore utilisé à ce jour dans les rituels et les temples zoroastriens est un symbole qui représente les caractéristiques d'Ahura Mazda et ses qualités telles que la force, la lumière et la sérénité. Donc, si on répète ça, c'est pour insister que cette faute qu'on a traînée pendant des milliers d'années, que les Zoroastriens sont des adorateurs du feu, n'est qu'une faute et même n'est qu'en quelque sorte que fruit d'un regard péjoratif vis-à-vis d'eux et qui vient essentiellement de la part des historiens musulmans. زرادشت أقدم نموذج نبوي سبق لنا وفي العديد من مؤلفاتنا أن بينا أن زرادشت هو أقدم النماذج النبوية في تاريخ الأديان، وهذا ما لا يختلف اثنان عليه. ولن نكرر هنا ما سبق أن قلناه، ولكننا بالمقابل لا نستطيع أن نتغاضى عن ذكر هذه المسألة البالغة الأهمية لما كان لها من أثر حاسم في الديانات التالية، لا سيما الملل الثلاث أو الأديان الإبراهيمية أي اليهودية والمسيحية والإسلام. يقول المفكر الأمريكي هارولد بلوم في أثر زرادشت في الفكر الديني الذي لم يزل حاسما إلى اليوم، يقول بلوم: يبدو أن زرادشت ابتكر مفهومنا الديني للنبوة والرؤية التنبؤية وللعصر الألفي المسيحاني، أي العصر الذي سيملك فيه المسيح على الأرض، وهي أفكار لم تعرف قبله. هذا الزمن المسيحاني وانتظار المخلص الذي نجده في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام لم يعرف قبل زرادشت. زرادشت هو مبتكر هذه النظرة الخلاصية المسيحانية عفوا. النبوة والانتظار المسيحاني عقيدتان أساسيتان في الديانات الإبراهيمية الثلاث، ويبدو أنها مدينة بذلك لزرادشت. ويواصل بلوم شرح فكرته ويدعمها بالأمثلة المستمدة من اليهودية والمسيحية والغنوصية والتشيع الإمامي، فيقول: وبطريقة تثير الدهشة تنكسر أفكار زرادشت الأصلية وتنعكس انكسار الأشعة وانعكاسها لتظهر في التنبؤات الرؤيوية اليهودية المتأخرة وفي الغنوصية المعرفية وفي المسيحية المبكرة، وهي كذلك تطفو وتظهر عند الطائفة الشيعية المسيطرة على إيران اليوم. زراتشترا
est le plus ancien modèle prophétique qu'on a dans les religions. Et ça, c'est très important. Nous avons précédemment et dans plusieurs de nos livres déclaré que Zoroastre est le modèle prophétique le plus ancien de l'histoire des religions. Et nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit. D'autre part, nous ne pouvons négliger de mentionner cette question très importante, car elle a eu un impact décisif sur les religions suivantes, en particulier les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Le penseur américain Harold Bloom dit en ce qui concerne l'impact de Zoroastre sur la pensée religieuse qui est encore décisif à ce jour. Il dit, je le cite, « Il semble que Zoroastre ait inventé notre concept religieux de prophétie. » Donc ça, c'est très important. La notion de prophétie n'existait pas avant lui. Et de vision prophétique et du millénaire messianique sur Terre, des idées qui n'étaient pas connues avant lui. Fin de citation. La prophétie et l'attente messianique sont deux principes de base des trois religions abrahamiques et elles semblent devoir cela à Zoroastre. Bloom continue d'expliquer son idée et la soutient avec des exemples tirés du judaïsme, du christianisme et du gnosticisme et du chiisme imamite, en disant, je le cite, d'une manière surprenante, les idées originales de Zoroastre se réfléchissent pour paraître dans les prédictions apocalyptiques juives tardives, dans le gnosticisme et dans le christianisme primitif. Elles flottent aussi et apparaissent chez la secte chiite qui domine aujourd'hui en Iran. ويؤكد المستشرق فولز بدوره أن النبوة والمسيحانية عقائد أخذتها الملل الثلاث أي اليهودية والمسيحية والإسلام أخذتها عن الزرادشتية. فالإيمان ليس بإله واحد وحسب بل وبنبي معين، عقيدة زرادشتية الإيمان بنبي، وكذلك الدين الحق أو الدين الصالح ذا الدين المتفوق على سائر الأديان. لم يكن هذا النموذج دين صحيح وبقية الأديان خطأ. لم تعرف الوثنية هذه الفكرة التي كانت بحد ذاتها وراء كل موجات التكفير التي عرفها العالم بعد ذلك. إذن الدين الصحيح والمتفوق على سائر الأديان والداعي إلى الإيمان القويم كلها عقائد زرادشتية الأصل. يقول فولز: سيادة أحد الأديان على الأديان الأخرى والتأكيد على الإيمان الصحيح وليس على السلوك فقط، الإيمان وليس السلوك فقط، والإيمان المعلن ليس بإله واحد فقط بل بنبي معين أيضا، هي كلها أفكار زرادشتية الأصل. النزعة المسيحانية أو انتظار المخلص والتي سنعود إليها والمرتبطة بعقيدة النبوة هي الأخرى زرادشتية المنشأ. وهكذا تتقمص إيران الشيعية اليوم مهدوية تعود في جذورها إلى نبيها القديم. وهنا يوافق فولز المفكر الأمريكي بلوم فيما ذهب إليه. يقول فولز: وانتظار ظهور مخلص ووقوع معركة ختامية كارثية ينتصر فيها الخير في نهاية المطاف، بالإضافة إلى كون مسكون بالملائكة والشياطين، كلها أفكار اكتسبتها الأديان الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر من الزرادشتية. إذن انتظار مخلص، معركة الختام، كل ذلك نجده
في الديانات الإبراهيمية ولكنه مأخوذ عن الزرادشتية. الزرادشتية كانت أولى الديانات التي تحدثت عن كل ذلك. L'orientaliste Richard Foltz, à son tour, affirme que la prophétie et le messianisme sont des doctrines que les trois religions ont retirées du zoroastrisme. La foi n'est pas seulement en un seul Dieu, mais en un certain prophète, et ça c'est important. Avant, c'était la foi en un Dieu, la foi en des dieux, mais avec Zoroastre, c'est la foi aussi d'un prophète, c'est lui qui a raison, et tous les autres n'ont pas raison. Donc, mais en un certain prophète est un credo zoroastrien. De même, la vraie religion, Vehdi, ou la religion juste, qui est supérieure à toutes les autres religions, et ça, on ne connaissait pas dans le panthéisme, dans le polythéisme. Il n'y avait pas une vraie religion et des fausses religions. Toutes les religions étaient équivalentes. Alors qu'avec Zoroastre, on voit que Vehdi, donc il y a une religion vraie, c'est la mienne, et toutes les autres sont des fausses religions. Et à partir de là, tout le fanatisme et tout ce qu'on voit comme violence religieuse apparaissent. Qui est supérieur à toutes les autres religions et appelle à la foi orthodoxe. Il y a maintenant une orthodoxie et une hérésie. Sont toutes des croyances zoroastriennes. Foltz, un orientaliste canadien, dit la suprématie d'une religion sur les autres religions, l'affirmation de la vraie foi et pas seulement de la conduite et la croyance professée non seulement en un Dieu, mais aussi en un prophète particulier, sont tous des idées d'origine zoroastrienne. Et voilà une idée sur l'impact assez décisif de Zoroastre. La tendance messianique ou l'attente du Sauveur, sur laquelle nous reviendrons et qui est liée à la doctrine de la prophétie, est également d'origine zoroastrienne. C'est ainsi que l'Iran chiite réincarne aujourd'hui un Mahdiste dont les racines remontent à son ancien prophète. Et ici, Foltz est d'accord avec le penseur américain Blum dans ce qu'il a dit. Foltz dit l'attente de l'apparition d'un sauveur est une bataille finale, catastrophique, dans laquelle le bien finira par triompher, en plus d'un univers peuplé d'anges et de démons. Toutes ces notions d'anges et de démons, de Satan, c'est de provenance zoroastrienne. Toutes sont des idées que d'autres religions ont acquises directement ou indirectement du zoroastrisme. Je vais conclure aujourd'hui. الخاتمة وفي المحصلة الأخيرة لم نشأ في هذا الفصل أن نرسم لنبي قدام الإيرانيين لوحة كاملة الملامح تظهر أدق التفاصيل، فهذا يحتاج إلى مصنف مستقل، وإنما اكتفينا بذكر مجموعة سمات عامة ميزت زرادشت وتعاليمه وكان لها أثر حاسم في الديانات التي جاءت بعده، فيكون للنبي الإيراني بصمات واضحة في الأديان النبوية الإبراهيمية من جهة، وفي ديانات الهند الصوفية الطابع من جهة أخرى. أما أثره في كل ديانة على حدة أو تفاعله معها أخذا وعطاء فسيكون موضع بحثنا في محاضرات له. Donc, la conclusion, nous n'avons pas voulu dans ce chapitre, dans cet exposé, peindre un tableau du prophète des anciens iraniens avec des traits pleins qui montrent les moindres détails. Cela nécessite un livre indépendant. Nous nous sommes plutôt contentés de mentionner un ensemble général de caractéristiques qui distinguaient Zarathustra et ses enseignements et qui ont eu un impact décisif sur les religions qui lui ont succédé. Le prophète iranien aura des empreintes claires
dans les religions prophétiques abrahamiques d'une part et dans les religions mystiques de l'Inde d'autre part. Quant à son impact sur chaque religion séparément ou son interaction avec elle, tout cela fera l'objet de notre recherche dans les chapitres suivants. Et voilà, je termine pour d'abord faire une petite discussion, un partage, un petit débat pour passer après à la deuxième partie de cette leçon avec Dr. Jagvi. Dr. Jagvi, est-ce que tu es là? Voilà. Tu n'enregistres pas, Jacques? Tu es close. Tu peux enregistrer si tu veux. On t'entend pas, Jacques. Vous m'entendez? Oui, maintenant je t'entends. D'accord. Alors, je crois que dans l'exposé d'aujourd'hui, il y a plusieurs idées directrices, mais la plus importante qui nous attire l'attention, c'est que Zoroastre a été vraiment un tournant du religieux vers le spirituel. Et justement, j'ai cité ce que tu venais de dire il y a 2 jours en citant Vijayananda sur les rites. Et c'est déjà Zoroastre qui était le premier, en quelque sorte, à abolir les rites pour passer à une autre activité religieuse qui est ce retour vers le soi et ce retour intérieur qu'on va voir après développer et beaucoup plus développé avec Bouddha et Mahavira, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Oui, le paradoxe, c'est que tout en revenant à des pratiques plus intériorisées que le rituel, il est devenu plus sectaire et fanatique que les autres, semble-t-il. Et donc, comment ça peut s'expliquer? Ben, je pense que quand quelqu'un est réformateur, il peut être pris à son jeu et a besoin de plus de reconnaissance que quelqu'un qui suit simplement des rites traditionnels où donc l'ego est moins mis en question, quoi. Alors que quand on propose quelque chose de nouveau, on a envie que les autres l'acceptent. Et à ce moment-là, il y a le risque de dérapage dans le sectarisme. Donc, je pense que le fait d'être fondateur d'un nouveau mouvement peut augmenter le sectarisme, même si ce n'est pas obligatoire. Oui, on peut dire que c'est à double tranchant, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a ce et puis alors, passage au spirituel, de l'autre, il y a cette imposition. On impose ce passage et on impose. Et c'est vrai cette que... idée de voyage prophétique au ciel et de contact direct avec le divin pour redescendre des instructions à donner aux autres, c'est assez critiquable du point de vue psychologique, hein. Ça peut être un épisode mégalomaniaque pur et simple, hein. Dans la mégalomanie, les patients parlent avec Dieu. Et donc, après, il faut savoir ce qui redescend. Est-ce qu'ils redescendent des lois qui aident les hommes ou des lois, au contraire, qui les rendent plus... Oui, Jacques, là, il y a un point auquel il faut que tu fasses attention. C'est par le biais du Hauma ou du Soma. Et même autrefois, en parlant de Thérèse d'Avila, de la lévitation, j'ai souligné que le Soma, qui est pratiquement le même liquide que le Hauma, il y a même, le mot c'est le même, on l'utilisait pour le vol, pour la lévitation. Donc, ce n'est pas une simple imagination, il y a des pratiques qui corroborent tout ça et qui... jusqu'où on est avec oui, ça. si tu veux, mais une substance utilisée pour avoir des expériences mystiques, c'est encore plus dangereux au point de vue risque de glissement délirant que la pure méditation. C'est pour ça d'ailleurs que dans le yoga, on a dit que le soma, finalement, ce n'était pas une substance, c'était une expérience de yoga
Et là, en quelque sorte, ça a limité les dégâts. Mais si on fait dépendre les voyages au ciel de substances, on s'ouvre à tous les délires. C'est plus dangereux que la méditation elle-même. Bah, c'est-à-dire, oui et non, dans un sens, c'est vrai, dans les textes védiques, l'interprétation du soma, dans les Upanishads et dans les textes du yoga, c'est que c'est le système digestif du méditant qui élabore le soma. Ce n'est pas donc une fabrication extérieure. Il y a certainement une fabrication extérieure. Il y a des anthropologues qui disent qu'ils ont trouvé le soma avec un thé assez fort, excitant, mais pas hallucinogène, qui est vendu encore dans les échoppes au nord du Pakistan. Et donc, ils l'appellent le soma. Et donc, il y a des anthropologues, historiens qui disent pourquoi pas, pourquoi ce ne serait pas la même plante qui aurait été utilisée au temps des Védas, qui aurait été gardée avec le même nom. Donc, c'est une hypothèse et ils disent bien ce n'est pas un grand hallucinogène, mais c'est très excitant. Donc, effectivement, ça peut donner des expériences mystiques assez facilement. Oui, c'est controversé ça, parce que d'autres disent que voilà, c'était une nouvelle invention, on lui a donné le même nom pour la commercialiser. Oui, c'est ça, oui, oui. Ben, je n'ai pas les détails, hein, donc c'est possible aussi. Parce que c'est vrai que soma, c'est un terme classique, et donc ils reprennent pour le commerce des textes. Ouais. Et donc, il faudrait faire l'histoire de ce nom, l'association de ce nom à cette substance. Si c'est ancien, ça peut être pris sérieusement. Si c'est moderne, bien sûr, il ne faut pas le prendre sérieusement. Mais Mais bon, l'essentiel, je pense que dans les Védas, on donne des descriptions d'élaboration comme une cuisine, donc du soma. Donc, clairement, et c'était une substance, voilà. Et après, il y a eu la réinterprétation du yoga et puis du shivaïsme qui a appelé Dieu Someshvar, le Dieu du soma, c'est-à-dire celui qui peut créer le soma interne. Et là, du point de vue biochimique, on peut associer le soma aux endorphines. Hein, donc, c'est pas réductionniste, c'est simplement essayer de faire des nouveaux liens parce que les endorphines, ça donne une bonne concentration, ça donne la joie intérieure et ça donne la disparition des douleurs. Donc, c'est pas mal quand on réussit ça en méditation, on est content, surtout dans un monde où il y avait très peu d'antalgiques puissants. Et ce qui est donc, important, quand les yogis disaient on va au-delà de la douleur. ce qui est important à souligner chez Zoroastre, c'est qu'on voit le germe chez Zoroastre de la révolution bouddhiste, c'est-à-dire le passage du rituel au spirituel, du religieux au spirituel. Mais que finalement, c'est une germe, alors qu'on voit chez le Bouddha, il a développé beaucoup plus cet aspect. Les deux ont abandonné en quelque sorte, que ce soit Bouddha ou bien Zoroastre, ils ont abandonné les rituels. Mais encore avec le Bouddha, on a un plus parce qu'il a développé beaucoup plus ce spirituel et cette expérience spirituelle par la méditation qu'on ne trouve pas assez développé chez Zoroastre. Oui. إذا يبدو أن الدكتور جواكفين انقطع الاتصال معه عساه يعود سريعا. Voilà, Oui. on a été coupé. Donc, il a fait un travail psychologique aussi, hein, le psychospirituel dans les textes du Bouddha. Et je pense que c'est pour ça qu'il a un tel impact sur la pensée moderne. C'est qui sont même pas spirituels au sens reliance avec un monde subtil, du monde psychologique habituel. Il parle de la psychologie habituelle et Ça se il coupe beaucoup. montre pas à pas
Jacques, tu peux changer de place? la libération, mais il parle de la psychologie habituelle et ces enchaînements sont très logiques. Et c'est cette logique qui donne toute l'échelle à partir jusqu'à la libération. Parce que, Jacques, oui, vous m'entendez? maintenant, on t'entend, mais ça Vous se m'entendez? coupait. Donc, apparemment, la connexion chez toi, elle est faible. Tu peux changer de place, Oui, par mais là, je exemple? suis à l'hôpital et donc c'est difficile. J'ai déjà changé de place et donc c'était pire avant. C'était pire avant. Bon, on va attendre. Voilà.